Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies du 13 au 14 mars 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. En tout cas, moi j'adore. Donc on va regarder déjà l'énergie principale de ce week-end. Alors, il y a une carte qui s'est retournée, donc on va la prendre. Alors, j'ai fait tomber les cartes. Pour moi, donc, avec cette carte-là du pendu qui est tombée d'elle-même, je pense qu'il y a un fort besoin de voir les choses, de patienter, de réfléchir. C'est de la réflexion, c'est plutôt de l'observation que de la réflexion. Et je pense que pendant un certain temps, par rapport à une situation particulière, vous n'aviez pas cette capacité d'observer les choses, en tout cas de cette manière. Vous preniez peut-être les choses d'une autre façon. Peut-être que vous étiez impatient. Et là, enfin, vous avez réussi à devenir patient et à vous dire, ok, c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour maintenant, mais voilà. Pour moi, c'est l'énergie de ce week-end. Et quand bien même ce ne serait pas quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps, bah là, vous allez enfin, vous allez vous le prendre comme ça d'un seul coup. Ça va être le moment de stop, ok, je n'avance plus. Mais pour moi, ça ne va pas être mal vécu. Ça ne va pas être difficile. Ça peut être une période de repos également. Ok, alors j'ai une carte qui est tombée. Pour moi, c'est une période de réflexion tout de même. Hein. On a besoin ici de réfléchir, de ne pas faire les choses n'importe comment, d'être prudent. Et c'est ce que vous allez faire ce week-end. Peut-être parce que de toute façon, vous avez gagné en sagesse, vous avez grandi, vous avez mûri par rapport à ce qui se passe dans votre vie actuellement. Et vous ne prenez plus les choses de la même manière. Ce week-end, ouais, vous n'avez pas envie d'aller trop vite, vous n'avez pas forcément envie de vous encombrer de choses. Ça peut être des sentiments, ça peut être des objets, des personnes. Mais il y a des choses qui sont peut-être devenues trop pesantes et vous avez peut-être besoin de vous en libérer. En plus de ça, là, on a quand même la 8 d'épée qui parle de quelqu'un qui a besoin de se libérer d'un poids. Mais malheureusement, vous y pensez, vous en avez besoin. Mais pour le coup, ça tombe quand même à un emplacement où j'ai envie de vous dire, d'accord, vous allez y penser, mais vous n'allez peut-être pas le faire tout de suite. De toute façon, on voit que là, c'est encore en train de mûrir en vous. Vous avez besoin d'y réfléchir, vous avez besoin de comprendre, d'analyser les choses, de vous écouter, de faire peut-être un travail sur vous. Donc ça ne va pas être le moment forcément de tout lâcher, ça c'est clair, mais vous allez fortement y penser. Vous dites, ok, là c'est quand même le moment d'aller de l'avant, le moment de passer à autre chose, d'avancer, de mettre des projets en route, de prendre soin de moi, de penser à moi, de peut-être plus penser à moi pour une fois que de penser aux autres. Je sais pas, hein, je vous dis ça comme ça, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce besoin peut-être que vous aviez avant d'être là pour les autres, de garder toujours ces personnes dans votre vie alors que ça n'allait plus ou quelque chose comme ça. Vous avez envie peut-être également d'être remarqué. Vous avez peut-être cette impression où ça n'avance pas, on ne remarque pas que vous faites beaucoup de choses, peut-être que vous avez un projet pour lequel vous travaillez énormément ou une personne que vous avez pas terriblement envie de séduire ou un travail où vous avez fourni plein d'efforts, je ne sais pas, et vous voyez que ça n'avance pas et du coup vous avez envie de... Vous avez presque envie de quitter le navire parce que ça vous apporte plus de problèmes qu'autre chose. Il n'y a pas forcément de bénéfices derrière tout ça, ou alors très peu. Et donc, ça va un peu vous agacer. Vous allez peut-être réfléchir à comment sortir de ce problème. Alors, l'obstacle. Alors, il y a trop de cartes qui ont sauté, donc... Je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne la prends pas. Celle-ci, parce qu'il y en a plein qui sont tombés sur mes genoux.
Aujourd'hui, je vous fais un grand message, je prends 2 cartes à chaque fois, comme ça, on a plein de choses, on a plein de choses à se dire. Et ça intensifie un petit peu les choses. Oh, j'aurais pas dû mettre les 2 cartes tout de suite, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire par rapport à ça. En tout cas, j'ai envie de développer. Je vais faire un petit peu de place. Je vais tout ramener par là, parce que ça va vite être très encombré. Et sortir du cadre. Mais bon, on fait comme on peut. Hein. Donc pour moi, ici, vous avez besoin, justement, vous avez besoin de courage avec ces 2 cartes-ci. On voit que ça, c'est une carte normalement de quelqu'un qui est courageux, qui a confiance en lui, qui fonce, qui met les choses en place, mais qui n'y arrive pas, qui contient tout ça, qui n'arrive pas à montrer montrer ce qu'il veut faire, montrer peut-être ses capacités, son talent, sa puissance, sa force. En face, on voit quelqu'un quand même qui se fait facilement attaquer, donc peut-être que de par ses attaques, ou plutôt de par cette peur d'être attaqué, ça ne veut pas dire que ça va encore arriver, c'est peut-être parce que vous êtes dans une situation où pendant très longtemps, ou en tout cas pendant assez longtemps pour vous marquer ou de manière assez forte, même si ça arrivait qu'une seule fois, pour vous laisser des traces, on voit que ouais, en fait ça vous a marqué, vous êtes mal à l'aise maintenant à l'idée d'essayer quelque chose, d'entreprendre, de faire des efforts, de vous montrer tel que vous êtes, tout simplement parce que pendant un certain temps peut-être, il y a des personnes qui ont critiqué ce que vous avez fait, il y a eu des problèmes avec des personnes, il y a peut-être eu des querelles, des accusations, vous aviez toujours besoin de justifier votre façon de faire, votre envie de faire. Vous aviez toujours besoin de justifier vos prises de position, vos goûts, vos besoins. Et donc, désormais, voilà. Peut-être qu'à chaque fois que vous avez entrepris quelque chose, vous essayez d'aller vers quelqu'un, cette personne s'est montrée assez brusque envers vous. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose qui fait que désormais, vous n'arrivez pas à aller au bout des choses. On peut même être dans l'auto-sabotage, comme si à chaque fois que ça commençait à marcher, vous aviez tellement peur que vous n'arriviez pas à mettre les choses en place jusqu'au bout, parce que vous vous dites non, j'y arriverai jamais, parce que c'est quelque chose qu'on vous a beaucoup mis en tête. On vous a peut-être reproché pas mal de choses, et désormais, vous n'osez rien mettre en place. C'est comme si l'obstacle, ce n'était pas forcément le reste ou les autres, c'était vous, mais parce qu'avant, les obstacles, pendant très longtemps, c'était les autres, le regard des autres, leur comportement envers vous. Donc pour moi, ici, il y a vraiment cette idée où vous pouvez manquer de confiance, vous pouvez ne rien mettre en place, vous pouvez perdre le contrôle facilement. Et ça, c'est vraiment comme un défi à relever. Vous devez retourner la situation, prendre le dessus, prendre l'avantage pour moi et réussir là à sortir de cette situation trop compliquée pour vous laisser mettre votre projet en place, hein, bien sûr, ou pour vous laisser votre liberté même. Il faut savoir que je pose des questions aléatoires, donc peut-être que tout n'est pas lié, peut-être que si, ça dépendra vraiment de chacun et dans quel domaine ça vous parle. Je pense que ce sont des conseils bons à prendre de toute façon, dans tous les cas, pour l'instant, en tout cas ce qui ressort ici, c'est quelque chose qui est quasiment applicable pour tout le monde. Enfin, en tout cas ici, peut-être. Mais c'est vraiment une bonne chose. On vous demande de réfléchir, on vous demande de prendre du temps pour vous, peut-être de vous éloigner d'autres personnes, d'être peut-être moins entouré si vous êtes habituellement entouré, si vous avez besoin d'habitude de réfléchir avec les autres, là on vous demande vraiment de le faire par vous-même. C'est vraiment de bons conseils. Alors, ouh. Donc moi, avec tout ça, j'ai envie de vous conseiller déjà de vous lancer, de faire, d'avoir confiance en vous, de donner, d'être généreux. La reine de Pentacle, c'est quand même une reine qui est généreuse, qui est dans le partage. Et c'est pas forcément vis-à-vis de ses deniers, c'est vis-à-vis d'autres choses également. C'est une personne vraiment qui donne, qui est stable. Pour moi, ici, cette stabilité, c'est plus émotionnellement et de par les échanges avec les autres que vous en avez besoin. Donc vous avez besoin d'agir de façon stable, certes de prendre l'avantage, mais pas non plus d'écraser les autres, de ne pas le faire en vous emportant, mais en maîtrisant la situation calmement pour pouvoir,
partir sur un chemin. C'est pas forcément prendre votre indépendance ou quoi, mais prendre une direction, avancer parce que vous avez longtemps réfléchi. C'est peut-être le moment d'y aller, de faire, d'essayer franchement quelque chose, voilà, de vraiment vous lancer parce que pour l'instant, ça reste toujours au stade de début. Alors oui, je vous ai dit de voir les choses sous un autre angle, de réfléchir, mais de patienter également. Mais pour moi, c'était plutôt pour pouvoir y aller lentement, progressivement, et surtout pour comprendre et clarifier vos besoins, vos envies. Donc ici, on y va, on avance. C'est un tirage pour le week-end, donc bien sûr, je ne vais pas vous dire ni de ne rien faire pendant 3 semaines, ni de foncer comme ça tout d'un coup n'importe comment sur le week-end. Il faut vraiment un juste milieu et vous tempérer par rapport à ça. Et justement, commencer petit à petit à mettre des choses en place peut-être. Commencer petit à petit à aller vers quelqu'un si c'est ça. Et le faire en toute connaissance de cause, j'ai envie de dire, en vous disant, en fait, je ne peux maîtriser que mes actes et je verrai bien ce qui se passe. J'ai longtemps réfléchi, j'ai longtemps imaginé toutes les possibilités possibles. Voilà. Bon, finalement, vous pensez avoir tout anticipé, tout imaginé, mais non, enfin, il y a plein de possibilités et vous ne pourrez être sûr qu'en faisant les choses. Et pour moi, à un moment, il va falloir y aller. Prendre un risque, mais le faire bien, tout simplement. Vous avez besoin de réaliser votre projet, votre objectif. La reine de Pentacle, elle est dans le partage, la générosité, voilà, mais elle réalise aussi des choses. Elle sait y faire, elle sait s'organiser, mettre des choses en place. Elle est déjà très organisée, elle est stable dans sa vie peut-être financière, donc elle a sûrement besoin de mettre d'autres choses en place pour moi. Elle a une certaine position dans la vie qui est comme assurée, donc n'ayez pas peur, ayez confiance. Dites-vous que c'est un bonus là ce que vous souhaitez, je pense, j'ai l'impression. Et si ce n'est pas un bonus et si c'est vraiment comme si vous étiez en train de jouer, pas votre vie, mais quelque chose voilà, de très important pour comme une renaissance par exemple, c'est pareil, ayez confiance, agissez vraiment comme quelqu'un qui sait qu'il va réussir. Quelqu'un qui a vraiment cette confiance, qui sait que... Ouais, quelqu'un qui n'a besoin que de lui-même pour avancer dans ses projets. Après, peut-être que vous avez besoin de demander de l'aide à quelqu'un. Il faut savoir que la reine de Pentacle, ça peut également être une personne qui intervient ici et pas forcément votre comportement, votre caractère, votre état d'esprit, votre façon de faire. Ça peut être une personne proche de vous, un homme ou une femme, qui justement pourrait vous donner la réussite. Alors, c'est pas quelqu'un qui va vous donner la réussite comme ça, toute prête, toute mâchée, et voilà. On va pas vous mâcher le travail, mais c'est quelqu'un qui peut vraiment vous accompagner, pour le coup, parce que je vous parle de partage, de réussite, d'une personne qui est déjà bien installée dans la vie, donc peut-être dans ce domaine. Donc, il y a peut-être une femme qui peut intervenir pour vous aider, parce que ça peut être un soutien même financier, ça peut être quelqu'un de bon conseil, parce qu'on voit qu'ici, il y a quand même 2 personnages de la cour, une femme ici et un jeune homme. Bien sûr, vous pouvez être une femme et vous pouvez avoir besoin de l'aide ici d'un homme. On va parler d'âge ici, quand vous regardez, vous avez l'impression qu'il y a... Enfin, vous voyez la différence d'âge, mais on va pas parler d'âge spécialement parce que pour moi, c'est plutôt l'endroit où vous êtes dans votre vie, votre cheminement, votre expérience. C'est plutôt ça là qui est représenté. Et peut-être que pour le coup, c'est plutôt une femme qui pourrait vous aider à vous lancer dans la vie, à vous apprendre, oser, mettre des choses en place, vous responsabiliser. Peut-être que pendant un certain temps aussi vous avez eu cette situation, mais que vous avez besoin ici de repartir à zéro, de remettre d'autres projets en place. Et c'est une bonne chose, c'est pas grave, parce que je pense que parce que vous avez déjà entrepris avant et appris et gagné dans votre vie, vous allez justement pouvoir peut-être mettre d'autres projets en place et ne pas vous dire que ce que vous aviez avant, c'est gâché parce que vous avez des envies nouvelles. Au contraire, pour moi, je pense que c'est l'expérience qui va pouvoir vous faire avancer sur quelque chose de totalement différent. Je le prends vraiment comme ça parce que justement, ici, j'ai quand même la carte du jugement. J'ai d'autres cartes qui me parlent de quelqu'un qui a besoin d'apprentissage ici, de quelqu'un qui a besoin d'évoluer, de travailler, de fournir des efforts, de mettre des choses en place, de ne pas lésiner sur les moyens. Donc je pense vraiment qu'il y a comme un nouveau départ ici dans votre vie qui est très important pour vous, quelque chose qui est important à mettre en place mais qui n'arrive jamais par des hésitations peut-être, trop d'indécision sans doute, et j'ai l'impression que c'est plutôt ça qui vous bloque, peut-être la peur de repartir à zéro pour certains.
Ok. Pour moi, ici, négatif, c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place peut-être dans un couple qui ne va pas bien se passer. Faites attention parce que le magicien, parfois, il est quand même vu comme quelqu'un qui sait y faire, un petit charlatan quand même. Pour moi, c'est une personne qui a du potentiel, qui sait faire les choses et qui sait également parler, y faire, qui se montre peut-être pas tel qu'il est, et voilà. Donc, moi, j'ai plutôt cette impression, puisque je regarde, où concernant je suis en train de regarder le dos de deck. J'ai l'impression que par rapport à quelque chose qu'on a à mettre en place dans une relation, on va dire que c'est relationnel, c'est pas forcément en couple, ça peut être beaucoup de choses, on va voir ça large. J'ai l'impression qu'il y a des incompréhensions plus qu'autre chose. Par exemple, il y a du potentiel dans une relation, il y a des choses à faire, à mettre en place, un nouveau départ peut-être dans une relation actuelle, le fait peut-être de se mettre en couple avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer, une personne avec qui ça se passe mal depuis un certain temps, des amis avec qui on a besoin de se réconcilier, je ne sais pas, peut-être même une association professionnelle, le fait de vraiment travailler avec quelqu'un. Et en fait, il y a un gros potentiel, mais personne ne le voit, ou une personne là-dedans ne prend pas ça en compte, ne voit pas les choses. En plus, tout à l'heure, je vous parlais quand même d'un potentiel là, un peu comme pas reconnu, pas de considération, quelque chose comme ça, je sais pas exactement. Mais pour moi, ici, c'est clairement quelqu'un qui se limite, par exemple, qui s'empêche, qui ne veut pas voir changer la relation, qui la voit comme ça et qui se dit, bah voilà, on va la laisser telle qu'elle est, même si vous n'êtes actuellement que amis, par exemple, ou quelque chose comme ça. La personne n'a pas forcément envie d'aller plus loin, de s'engager plus. Euh, on est sur une personne là qui n'ose pas aller de l'avant. Peut-être s'il y a déjà un couple, c'est possible. Peut-être que vous êtes déjà ici en ménage et vous avez besoin d'ailleurs, vous avez besoin de reprendre votre vie en main, peut-être même sans cette personne. Si cette personne ne suit pas ou si ça ne va plus ou je ne sais quoi. Et ça peut énormément stresser. Alors peut-être que c'est vous que ça stresse énormément, que ça, enfin voilà, ça vous oppresse, vous n'avez plus quoi faire, vous avez peut-être besoin de sortir de ça et vous ne savez absolument pas par où commencer, comment aborder la chose, comment en parler. Mais on voit qu'il y a vraiment une incompréhension par rapport à des sentiments, des choses comme ça où enfin, vous avez envie de nouveauté, vous avez besoin de nouveauté et ça se fait jamais. Enfin, c'est compliqué. Oh, génial. Alors, pour moi ici, on voit qu'il va y avoir une réconciliation ou alors quelqu'un qui va retrouver un équilibre. Alors, peut-être de par l'aide d'une autre personne, quelqu'un qui va peut-être rééquilibrer une relation où pendant un certain temps, ça manquait de sagesse, peut-être lui-même, hein, c'est peut-être une personne là qui était énormément dans l'excès, c'est quelque chose que j'avais pu voir tout à l'heure. Pour moi, c'est un excès qui peut-être gâche la vie sentimentale ou alors un excès, quelqu'un qui profite beaucoup trop de la vie et qui fait un petit peu n'importe quoi. Mais c'est quand même lié au relationnel, donc j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui a perturbé sa vie de couple, ou qui était perturbée elle-même, ou quelque chose comme ça par sa vie de couple, et qui donc n'avait plus forcément d'équilibre, plus forcément de repères, savait plus comment faire, se sentait pas forcément bien. Ça pouvait être vraiment très compliqué, on pouvait pas forcément aller de l'avant, mettre des choses en place, et là j'ai l'impression qu'au contraire, on va plutôt être dans quelque chose de très équilibré, avoir une vie plus saine, plus sereine, mais également plus saine, prendre soin de soi. Il y a quelqu'un qui est vraiment sur, pas forcément un nouveau départ, mais qui prend sa vie différemment. Alors peut-être que ça vous permettra ensuite d'agir sur tout ce qui ne va pas forcément pour l'instant dans votre quotidien, si c'est donc avec quelqu'un ou seul ou quoi, peut-être que ça va vous aider à vous propulser là dans votre vie professionnelle ou autre, mais on voit vraiment que vous avez besoin ici de vous rapprocher de choses qui vous font du bien, du bien-être, de la spiritualité également. Peut-être que vous avez déjà vécu un grand éveil spirituel depuis pas mal de temps, que vous vous intéressez vraiment à ça, que vous pensez énormément à vous également, c'est possible. Et que justement, alors je suis en train de regarder vraiment les cartes que je vous ai mis avant, justement, j'ai l'impression que tout ça, ça va vous aider à vous sentir bien malgré les autres soucis autour. J'ai l'impression que ça va pas arranger spécialement le problème, ça va pas forcément tout éliminer ce qui ne va pas autour de vous, bien entendu, mais ça va vous aider vous à être dans une bonne optique, à
ouais, à ressentir que vous êtes apaisé, à vous apaiser et tout ira pour le mieux. Et ça, c'est génial. Si c'est avec une autre personne, eh bien, il peut y avoir cette réconciliation qui tardait depuis peut-être pas mal de temps ou qui est difficile. Et justement, j'ai l'impression que cette personne ici va peut-être plus vous écouter qu'habituellement, plus être présente pour vous et vous donner qu'habituellement. Si vous étiez face à quelqu'un avant de très... mais alors toujours, on est toujours sur cette idée de quelqu'un là qui, pas qui vous manipulait, mais une personne qui savait y faire, quoi. On va dire ça comme ça, on va pas aller trop trop loin. Donc, ouais, j'ai cette impression que ça peut s'arranger. Ça peut s'arranger, vous pouvez trouver quelque chose avec quelqu'un pour arranger cette situation, mais pour moi, l'interprétation principale, ce qui parlera au plus de personnes ici, c'est une direction que vous allez prendre seul pour avoir comme une meilleure routine dans votre vie, dans votre quotidien. C'est vraiment deux cartes ici qui sont très liées pour moi au bien-être et à une très bonne routine, le fait de restructurer sa vie lorsque, au contraire, on avait une vie faite d'excès ou de tristesse où on n'avait plus forcément le moral, la force, la motivation. Donc ça, c'est super. Alors, je vous dis que c'est vous, mais ça peut être quelqu'un face à vous et que justement, ça joue sur votre vie et votre quotidien et que cette personne, par exemple, comme elle se sent mieux, ça se passe mieux avec vous, ou elle revient ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, on voit que le bien-être ici va pouvoir mettre du positif dans votre week-end et ça, c'est super. Là, dans votre vie sentimentale, il y a un besoin de partir, un besoin de changer d'air, de changer de façon de faire les choses, ouais, de sortir d'une difficulté. Alors, c'est super parce que j'ai l'impression que là, vous y êtes, ou vous y êtes presque. Vous êtes en train de quitter une situation du côté de votre vie sentimentale ou relationnelle, ou voilà, qui n'allait plus, qui ne menait à rien, qui ne donnait rien. Alors, peut-être qu'en quittant cette situation, il va y avoir une période encore assez creuse, mais c'est vraiment pour pouvoir aller de l'avant et vous sentir mieux. Donc vraiment, si vous vous interrogez par rapport à ça, n'ayez pas peur. Il peut y avoir des disputes dans votre famille ou alors quelque chose qui se brise. Alors, dit comme ça fait peur, mais c'est comme si vous aviez mis beaucoup de temps peut-être à construire quelque chose, mais que vous espérez mieux. Et que pour le coup, alors ce mieux, c'est peut-être à distance ou c'est tout simplement parce que c'est en partant que j'ai une carte ici qui me parle d'un déplacement. Et pour moi, il y a cette idée où il va falloir mettre de l'instabilité dans votre vie pour pouvoir trouver quelque chose de mieux et pour pouvoir sortir de l'indécision, avancer et vous sentir beaucoup plus apaisé. Ouais, il y a quelque chose qui va plus là dans le sentimental. J'ai presque envie de vous parler d'une séparation et d'une fin du coup. Mais vous ne pouvez plus rester. Alors peut-être que tout ce dont je parle depuis tout à l'heure, c'est lié à ça. Dans ces cas-là, il va falloir faire quelque chose, partir. Vous ne pouvez plus continuer comme ça. Vous êtes à la recherche de votre neuvième coupe. Donc là, vous êtes à la recherche de beaucoup mieux, de beaucoup plus adapté à ce que vous voyez, ce que vous voulez par rapport à une vie sentimentale en fait. Votre idée de l'amour ou votre idéal, c'est votre idéal que vous cherchez. Et votre idéal n'est absolument pas dans la zone où vous vous trouvez actuellement. Pas du tout, c'est ailleurs. Là, il n'y a plus rien. C'est comme si, peut-être qu'il y a eu de l'amour pendant un certain temps, mais ça y est plus, quoi. Il n'y en a plus, c'est terminé. Et peut-être que vous avez construit quelque chose même avec quelqu'un, mais il n'y a plus d'amour. J'ai cette impression-là, avec ces cartes-ci. C'est... Ouais, je suis en train de regarder ce qu'il y a en dos de deck. Il y a vraiment beaucoup de cartes pour vous donner l'envie d'avancer et peut-être d'avancer seul. Si ce n'est pas ça, c'est vraiment un gros changement qu'il va falloir mettre dans cette vie sentimentale. Il faut vraiment changer les choses, transformer totalement la situation. Parce que
Là, ça ne va pas. Bon, pour moi ici, vous ne fournissez plus d'efforts dans ce qui ne va plus, dans ce qui ne vous donne rien. Vous arrêtez, vous acceptez que ce soit une fin, vous acceptez que d'être arrivé au bout. C'est compliqué par contre. Mais derrière, il y a la joie, il y a quelque chose de bon. Donc pour moi, il faut vraiment réussir à sortir de ça pour pouvoir mettre du bon dans votre quotidien, pour pouvoir vous amuser, vous alléger, vous sentir mieux. C'est le plus important ici. Accepter d'être arrivé au bout. Pour moi, c'est pas accepter que voilà, vous êtes au bout et c'est parfait, c'est plus d'accepter que vous avez fait le tour en fait. Et maintenant, vous avez besoin de bonheur, vous avez besoin de fêtes, d'amusement, peut-être même d'amitié, vous avez besoin de vos proches et des personnes qui vous mettent du bon dans votre cœur et pas autre chose, quoi. Après, je suis pas en train de vous dire que vous êtes dans une situation sentimentale, par exemple, avec quelqu'un qui vous fait vivre quelque chose d'affreux, mais c'est juste que ça ne va plus. Que voilà, on n'arrive plus à s'entendre, on n'arrive plus à être bien, on n'arrive plus à être à l'aise, il n'y a plus forcément de joie. Alors, il y a de la stabilité, ça c'est sûr. Mais on a besoin, je pense, de prendre des risques, d'avancer, de tester quelque chose, de mettre quelque chose en place de beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus passionnant, tout simplement. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce gros tirage vous a plu. J'espère vraiment qu'il aura parlé à beaucoup de personnes pour vous aider, vous guider et surtout vous accompagner au mieux durant ce week-end, mais également par la suite parce qu'avec tout ce qu'il y a à mettre en place, bien entendu, ça ne va pas se faire en 2 jours. Je vous laisse et je vous dis à très vite.